nous avons un littoral de 350 km et ceci constitue un atout majeur, mais il faut le protéger. Une zone côtière et une zone marine, ce n'est pas n'importe quel pays de l'Afrique qui en a. Donc, comme nous faisons partie de ceux qui en ont, et que le développement suppose une exploitation rationnelle de ce milieu, il s'agit de voir comment envisager au présent et au futur une exploitation rationnelle et durable. Il ne s'agit pas d'empêcher l'exploitation, il ne sert à rien d'aller dire ne faites pas le développement, on ne peut pas empêcher le développement. Mais le développement doit se faire de manière raisonnable, intelligente et responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout grand projet, comme la loi le prescrit d'ailleurs, doit être soumis à une évaluation environnementale, une étude d'impact environnemental et social, pour voir quels sont les impacts au niveau de l'environnement et au niveau social que le projet est susceptible de provoquer et comment mettre en place ce qu'on appelle la hiérarchie d'atténuation, c'est-à-dire éviter, si on ne peut pas éviter, atténuer, à défaut, compenser tous les impacts environnementaux et sociaux. Notre responsabilité de citoyens, c'est de dire cela, de nous informer et de savoir réellement comment mettre nos voix ensemble pour que quand on va constater que quelque part il y a un projet qui ne respecte pas cette disposition, qui est légale, je ne vous parle pas de s'agiter pour s'agiter, la loi existe. On a un code de l'environnement, on a un code forestier, on a un code de protection de la faune sauvage, on a un code foncier, code de la construction, on a plusieurs codes. Si vous êtes bien informé, vous savez donc que ce qu'on est en train de faire, c'est de faire en sorte que les actes citoyens soient vraiment entrepris. Il y a le déploiement du secteur minier en zone côtière, il y a le développement économique en zone côtière, il y a le développement urbain, comme vous le savez, les villes côtières deviennent des villes migratoires et la population de la capitale et des villes côtières augmente de manière inconsidérée et donc tout cela peut avoir des impacts à moyen et à long terme qui pourraient être très négatifs si on s'y prend mal.